Ça, un gros paquet de bagues. Ah, on est là, son groupe WhatsApp avec Pedro Guizalier. Sénateur Kato. Nous ouvrons des débats sur le groupe WhatsApp politique autrement. Et puis, on a côté, monsieur dit que, m'bal dit ça à terre. Comme si, m'bal dit ça à terre. Comme si, il y a des débats, m'a parlé sur le groupe là. M'bal connaît, non? Comme si, les a fait mouvement. Comme si Kato voulait faire comprendre comme si mouvement pétoie lui-même. Et pour lui. M'di Kato, sur le WhatsApp là, m'di, mais. Ah, mais. Et là, tu me là, non? Kato, donne Kato, fait me connaître comme si, je l'ai parlé, et comme si, et mouvement parler. Et Pedro Kato. Et lui met mon dans la rue. M'di Kato, ou pas qu'à faire ça? M'di mouvement ça. Nous pouvons accaparer, nous pouvons accaparer. M'di Kato, mouvement ça, nous pouvons politicien pas accaparer. Hein? Bon, il y a quelqu'un qui a dit, Qu'est-ce? Ah non, il y a quelqu'un qui a dit. Non, comme si, les gars menacent mon tour, comme si, on a menacé à faire. Attendez. Non, il y a quelqu'un qui a dit, parce que le groupe qui est les Yon, regardez qui artiste qui est dans le groupe ça, et qui est là-dedans qui est dans question Petro Challenge. Ok. Donc, le groupe qui est les Yon, regardez qui artiste qui est dans le groupe ça, qui est les Yon, depuis que les groupes ça a monté, on a regardé tout ce qui a fait partie de l'artiste qui est dans Yon ça. Et regardez combien de nègres qui dans question Petro Challenge qui fait partie du groupe ça. Nous n'avons menacé moun comme si sous base sous pas gen même opinion avec yo comme si ou pas à la terre. Bon mettons nègre défi. M'ra la terre. Mouvement Petro pour me joindre comme Petro pour nègre vinn parler tête avec. Parce que Petro, mouvement Petro c'est pas mouvement grand moun nié. On a tourné sur lui tout à l'heure. OK? On clair dans ça. OK. Bon, et le docteur Réginald de Boulos écrit dans une lettre ouverte au président de la République, le président Jovenel Moïse. Port-au-Prince, le 8 septembre 2018. Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, président de la République, Palais National, Monsieur le Président. Depuis les violentes manifestations des 6 et 7 juillet déclenchées à la faveur de la révision à la hausse de prix du carburant, notre pays connaît une situation particulière marquée principalement par la démission du Premier ministre, le docteur Jacques-Guy Lafontaine, le retard mis dans la formation de nouveaux gouvernements, la campagne réclamant la lumière sur l'utilisation des fonds de Petro-Caribé. Depuis 2008, l'État haïtien reçoit des avantages particuliers sur les commandes de carburant placées auprès du Venezuela, avantages qui lui permettent de retenir une portion importante des revenus de la revente de ces produits aux compagnies pétrolières directement et aux consommateurs indirectement. Cette portion devait servir principalement à financer les projets de développement au bénéfice du pays en général et de la population haïtienne en particulier. Dans un entretien au journal Le Nouvelliste en date du 12 juin 2013, l'ambassadeur du Venezuela en Haïti, Pedro Antonio Canino González, a indiqué qu'une partie de ces fonds ont servi à construire 50 km de route, 7600 maisons, des centrales électriques à Carrefour, au Gonaïve et au Cap-Haïtien. Parmi d'autres projets cités par l'ambassadeur figurent 23 centres de santé avec des équipements technologiques de première classe, la restauration de la ville de Jacmel et le projet de l'île à Vache. Monsieur le Président, alors que l'opinion publique en Haïti manifeste le désir d'une investigation sérieuse de l'utilisation des fonds de Petro-Caribé et que des doutes raisonnables sont émis par plusieurs secteurs sur la gestion saine de ces fonds, il est surprenant de constater que le principal bailleur de fonds, sinon le seul, claironne et sur tous les trois que les autorités haïtiennes ont fait une bonne gestion des fonds Petro-Caribé. Ces déclarations sont surprenantes alors que le Venezuela est lui-même impliqué dans la gestion de montants prêtés par notre pays. En effet, les centrales électriques sont apparemment opérées par une société imposée au BMPAD par PDV Caribé SA. Il est tout à fait irrégulier qu'un bailleur de fonds puisse imposer à un bénéficiaire un gestionnaire pour opérer des projets financés par les fonds offerts. En effet, le journal Le Nouvelliste rapporte que le DH ne gère pas les 3 centrales électriques vénézuéliennes. PDV Caribé a imposé la firme ESD Engineering
and Services, SRL, pour faire ce travail contre 10 millions de dollars américains par an. Lorsque nous considérons les doutes qui existent sur la gestion saine et rigoureuse des fonds Pétro-Caribé et l'absence d'une certaine transparence dans l'octroi de certains contrats, il est de moins choquant de lire les déclarations de l'ambassadeur Pedro Antonio Canino González, à savoir, nous pouvons témoigner que les fonds Pétro-Caribé sont investis de façon saine en Haïti. L'ambassadeur a aussi déclaré que à l'audit de 334 projets conclus à une totale transparence dans toutes leurs phases de développement et d'implémentation. Nos inquiétudes sur de potentielles malversations entre les intervenants vénézuéliens et haïtiens se renforcent par la déclaration de la ministre vénézuélienne des Affaires étrangères, Mme Delcy Rodriguez, qui dit voir l'impact du programme Pétro-Caribé en Haïti dans les indicateurs économiques et sociaux du pays. La population haïtienne est en droit de s'insurger contre de telles déclarations. Monsieur le Président, c'est pour continuer avec la lettre du docteur Reginald Boulos. À la lumière de toutes ces informations et considérant l'inquiétude du peuple haïtien sur les bénéfices réels du programme Pétro-Caribé, je formule le vœu que le gouvernement haïtien arrête immédiatement tout remboursement de la dette contractée dans ce cadre envers le Venezuela, remboursement qui aujourd'hui grève le budget de la République. S'il devait se révéler des interactions louches entre les différents acteurs du contrat Pétro-Caribé, elle pourrait remettre en question tout le montant de la dette de la dette que la justification de son remboursement, en attendant que toute la lumière soit faite sur l'utilisation de ces fonds et que les coupables de tout acte de corruption soient identifiés, jugés et punis dans le cadre de procès justes et équitables. La coopération internationale en matière de lutte contre la corruption peut justifier la décision d'Haïti de suspendre temporairement le remboursement de la dette. Dans l'intervalle, les fonds alloués au service de la dette externe pourraient être affectés à l'amélioration des conditions de vie des professeurs, des policiers et des professionnels de la santé. En espérant que vous accorderez la meilleure attention à cette demande, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations, Dr. Reginald Boulos, citoyen haïtien. Bon. Est-ce que nous songez dans ça que Dr. Reginald Boulos a tiré l'attention au président de la République là dans le cadre de l'État? On a toujours répété pour nous, ça nous a dit dans l'émission Matin Débat. Nous avons toujours dit dans l'émission Matin Débat, la question du Pétro-Caribé, font ça. Il n'est pas seulement un rapport avec Haïtien. Lui-même, il est clair. Parce que là, il réfère à un compagnie qui est le ESD, qui est fou, que Venezuela est posé à l'État haïtien. Ok, dans le dossier Pétro-Caribé. Et compagnie, ça, a recevoir 10 millions de dollars par an dans le dossier Pétro-Caribé. C'est une compagnie coréenne. Bien. Ça veut dire que le dossier Pétro-Caribé, on n'a même pas connu. À l'heure que la preuve là, soit à l'heure justement, qui a mené à un éclatement, qui a mené à un changement de gouvernement, qui a mené à un chambardement. Bon, là encore. Mais madame, monsieur, dans le cadre d'un procès, pour dossier Pétro-Caribé, 6 procès, il y en aura. 6 procès, il y en aura. Nous allons prendre longtemps. Nous allons prendre longtemps pour nous arriver à un procès de dossier Pétro-Caribé. Parce que plus sorti. Il n'a pas répété encore. 6 procès, il y en aura. La question de ce Pétro-Caribé, il va prendre nous longtemps pour nous arriver à un procès. Donc, sous question Pétro-Caribé. Parce que on t'a dire entre parenthèses. Pas seulement Haïtien qui est impliqué là-dedans. Il y a Vénézuéliens qui est impliqué là-dedans. Il y a Haïtiens qui est impliqué dans le dossier Pétro-Caribé. Il y a Dominicains, il y a Américains qui est impliqué dans la question de ce Pétro-Caribé. De son tout ici en émission Matin Débat. Mettez pas nous comme information semaine dernière. Il y a Chinois tout. Que des Chinois également. Parce qu'il y a une compagnie chinoise qui gagne des contrats. Très bien. Ok. Vous avez dit que des Chinois qui sont dans le dossier Pétro-Caribé et des Coréens qui sont dans le dossier Pétro-Caribé. Clair. Vous avez dit que c'est mon dossier comme Nadou qui a seulement rapport avec Haïtien. Parce qu'il faut que nous expliquions la population. L'un dit, répliquer, mais ça veut dire. Il y a des contrats pour joindre dans le pays d'Haïti, sous pas passer à gérer question en bas table, dans une commission, et comme ça, il n'est qu'un pour un. Mais on n'a pas les 3 milliards de dollars. Ok? C'est comme ça, il n'est qu'un pour un. L'un dit impliqué,
C'est-à-dire, nous dit impliqué directement, il y a une implication directe et des implications indirectes. Gros ensemble de nèg qui dit, oh, il n'est pas impliqué, puis il va de charge. Il va de charge dans Petro-Caraïbes. Il va de ministre, il va de directeur général. Mais mes amis, si je dis un bagay, conseil des moun qui dit que il n'y a pas de charge, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de directeur général. Il va annoncer des bagailles. Il n'y a pas qu'à impliquer directeur, il n'y a pas qu'à impliquer dans Petro-Caraïbes. Même il dit président mineur tout. Non, les présidents sont mineurs. Qui bon? Non, les présidents sont mineurs. Qui bon? Nous pas sortir. Non, ouais ça on l'a débat. On n'a pas le débat. Non. La petite pose absolument. Plutôt les experts. Non, attendez mon frère. Là on plutôt nous pas la donner Esaïe. On va tomber là. Nous pas la donner Esaïe. On va tomber. Nous pas la donner. Ouais, là on va tomber. Nous pas faire gros bruit sur ça parce que écoutez les articles sont là. OK? Les articles sont là dans la Constitution haïtienne. Ah mais OK. La petite pose absolument. OK? Papa ben nous dit nous tout que matin débat c'est pour émission de nos partis et nos secteurs donc groupe pas comme ça. Moi c'est que qu'on débat pas le fait qui doit faire sous question que le président est mineur, faut qu'on débat fait dans sous question ça. Faut qu'on laisse et puis bah qu'on a dit matin dans émission matin débat, il y a un monde qui gagne comme référence en constitution. De vous gagner vous le bon là qu'on a sur téléphone. Bam qui bon dans la constitution, il clairement dit que le président est mineur. Bam qui bon. Et il y a un défi pour joindre ça dans la Constitution. Vous voyez que la Constitution dit clairement que le président est mineur. Demandez-moi qui bon, demandez-moi côté dans la Constitution qu'il dit ça. En tout cas, si vous regardez l'article 163 de la Constitution, il y a l'article 150 de la Constitution. L'article 163 dit le Premier ministre et les ministres sont responsables solidairement des actes du président de la République qu'ils contresignent que de ceux de leur ministère. Ils sont également responsables de l'exécution des lois, chacun en ce qui le concerne. C'est l'article 163. Il y a l'article également 150 de la Constitution. Même de dire la Constitution avant de commencer l'émission matin débat. L'article 150 de la Constitution il dit clairement le président de la République n'a d'autre pouvoir que ceux que lui attribue la Constitution. Dis-moi qui bon président mineur, dis-moi qui bon non. Que lui attribue la Constitution. Mon qui bon, Constitution dit que président mineur. Non, nous clairons. Et bien article. Mais article ça y. Attendez. Qui ça dit pour ministre? Mon qui bon mineur. Mais qui ça dit pour ministre? Le président ne gère pas l'argent. Attendez mon frère. Le président ne gère rien. Bon qui bon dit ça. Qui bon Constitution dit ça dia là. On parle de mineur. Article 163. Le Premier ministre et les ministres sont responsables. Et fini. Sont leaders. Attendez, écoutez mon frère. Fini. Le Premier ministre et les ministres sont responsables solidairement. OK? Tant des actes du président de la République, tant des actes du président de la République, là nous contresignent nous besoin d'interprétation juridique que de ceux de leur ministère. Ils sont nous demandons avocat relais kounya là. Nous demandons avocat relais la kounya là. OK? Nous besoin expert relais la kounya là pour capable faire ça interprétation. Sous problème là, c'est un coup constitutionnel là pas gain. OK. Sous question mineur, OK, faut qu'on débat faire sur le pays. Parce que il va pas dire directement mineur non 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 pas dire directement mineur. Qui va dire la Constitution? Qui ça? On pas parler jeune textuellement mineur dans la Constitution. Mais article choral là, c'est exactement ça qui fait le mineur. C'est parce que c'est ministre et premier ministre là qui ont même responsable de non seulement acte par yo mais également acte président posé. C'est eux même qui ont responsabilité sur acte ça yo. C'est clair mais ça fait de lui-même un mineur directement. Mais non, parce que c'est pas lui-même qui va répondre à acte yo. Il va pas donner explication pour bail ou pas carrément. Puisque c'est ministre et premier ministre qui ont responsabilité ça, mais le président est mineur. Sont responsables solidairement. Tant des sont responsables. Écoutez, sont responsables solidairement. Le Premier ministre et ses ministres. Le Premier ministre et les ministres. Le Premier ministre et les ministres. Hormis le président. Hormis le président. Pas hormis la donne. Il va aucun. Oui, non. Non, c'est parce que le président pas dans ça. Ça pas hormis. Oui. Écoutez. Le président n'est pas là. Le Premier ministre et les ministres sont responsables solidairement. Voilà. Écoutez, tant des actes du président de la République qu'il contresigne
que de ceux de leur ministère. Voilà. Ils sont également responsables de l'exécution des lois. Voilà. Chacun en ce qui le concerne. Voilà, aussi simple. Chacun en ce qui le concerne. En ce qui le concerne. Le président de la République ne gère rien. Mais mon frère, il va clair. Non seulement des actes du président et au même de tout ça qui est consigné entre eux. En tout cas, nous connaissons. Nous avons besoin d'interprétation juridique. Pas le seul. Pas le seul. Pas vous faire ça. Pas vous. Pas le seul. Je salue Peter Desi, je salue Isaïe César, je salue le coordonnateur émission Matin Débat. Alors, c'est sur question mineure là, parce que là, on a posé une fois pour toutes. On a posé une fois pour toutes, donc on a Matin Débat. Une fois pour toutes. Son bel débat qu'a fait là, moi c'est très enrichissant. Et Constitution 1987 là, il dit pour être candidat à la présidence, il faut âgé de 35 ans. À aucun moment, au moins 35 ans, et même Constitution on dit mais qui l'âge pour grand monde. C'est vrai, pas qu'un article dans la Constitution qui dit. Quand on vient là, attends-moi, mais soit pas parler ça, mais bonne chance pour finir. Qui n'a parlé ça? C'est parler. Parlez. C'est vrai, Constitution pas dit. Ismaël, viens direct, Ismaël. Ok, monsieur, on a allé. Oh, l'éternel. Oui, mais parler. Mais même Constitution, ça, ou a un article où dit Constitution dit, président de la République là, l'irresponsable acte ministre à poser et ministre là. Et même Constitution, ça, qui pas dit président c'est au ministre ou bien son grand monde, pas qu'on est non, dans des postes, il dit le président de la République, pas un article. Non, Ismaël va camper là. Non, la Constitution pas dit ça. Non, d'après l'article nous saute là. Look, rappelez l'article là encore. Article là clair, il va parler de président du tout là. Faut ok, mais cet article là dit. Écoutez, ok. Alors nous parlons Maître Francisco tout à l'heure qui est intervenu, ok. Le Premier ministre et les ministres sont responsables solidairement. Ok? Solidairement. Oh! Oui, entre eux. Solidairement. Ok? Ok? Le Premier ministre, écoutez, le Premier ministre et les ministres sont responsables solidairement. Voilà. T'as tant des actes du président de la République qu'il contresigne. Même acte président, c'est eux-mêmes qui sont responsables. C'est pas président, non? Que de ceux. Le président fait salver, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Que de ceux de la ministère. Ils sont également responsables de l'exécution des lois, chacun ce qui le concerne. Voilà. Ça, c'est le premier article. Attendez, oui, ça va pas. Non seulement il y a responsable acte président, mais aussi bien, c'est acte qui a posé, c'est eux-mêmes qui sont pas un problème. Oui, mais il y a l'article 150 qui est clair. L'article 150 qui est clair. Ok? L'article 150 il dit, ok? L'article 150. Le président de la République n'a d'autre pouvoir que ce que lui attribue la Constitution. Fini. Voilà. Veillez à la bonne marche, aucune institution. On a le. Fini. Alors, on a fait des bassin pour tout. C'est un débat qui fait dans la société. C'est clair. La Constitution, ça, Louko, il dit encore, le président de la République, lui, c'est garant toute institution de pays. Et c'est la Constitution qui dit. Allez-y. Pas parler fait que pas qu'on qui dit président il pas qu'à dépenser pour l'État. Mais mineur pas faire là, je pas dire ça moi. Ça comme fini s'il vous plaît. On ça le débat. Fini. Oui. Fini. Ok? Ouais. C'est pas Constitution va dire est-ce que le président qui doit dépenser. Mais pas le fait que la Constitution va prévoir le président qui doit dépenser. L'ici, beaucoup de la ligne, c'est garant toute institution de le pays. Bien, bien. Et c'est ça que fait. L'ici, la Chambre des députés qui a fait mise en accusation président et le Sénat de la Ville avec un autre de justice pour juger président. Bien, bien. On a fondé le président Minas, c'est là. Nous étions là-dedans, c'est une tradition, c'est coutume. Comme le président va jamais dépenser, aujourd'hui, même le président qui vient, il fait dans toute activité pays. Et nous avons regardé, flèche que le président de la République l'a fait sous Joseph Michel, sous Thierry Dadier, dans la question de la Constitution. Nous avons ancien président de la République, Joseph Michel Matéli, reproché le président de la Commission amendement de la Constitution, Thierry Dadier, comme quoi pas d'éviter. C'est comme si une approche qu'il a fait, il dit
président pas appeler des présidents mineurs alors qu'il a entrepris une bonne activité qui engage l'État. Et même constitution même constitution il dit le président c'est garant toute institution. C'est l'article 156. Sous pas respecter ça mais c'est calibre. Merci Bill. Est-ce que tout institution a bien marché mais c'est calibre ou même il y a toujours retour de justice à juger. Merci Bill. Merci Bill. Merci Bill. Merci Bill. Ou un photo dans la tête tout. Parler pour notre parler. OK, pas de problème. Merci Bill. Merci Bill. Et contre-argument. Merci Bill. Nous sommes d'accord sur même bagaille. OK. Nous n'a pas argumenté. OK, très bien, pas de problème. Pas de problème. Merci Bill. Merci Bill. Bon, en tout cas, ce débat dans la société, il faut nous faire une fois pour toutes. Il faut que il faut nous faire une fois pour toutes. OK? Donc, la question de président mineur ou pas, son débat est dans la société. Parce que, écoutez, il y a l'article 136. On n'a pas avancé toujours, madame, monsieur. Il y a l'article 136, il est clair. Alors, on saute l'article 163, et puis article 150. Mais il y a l'article 136, il est clair. Le président de la République, chef de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Mais mes amis, comment on fait ou responsable fonctionnement institutionnel et pour pas justiciable? Non, question que le président mineur ou pas, son débat dans la société, il faut nous faire. Et c'est la raison, il faut nous faire, oui. Parce que si c'est pour interprétation, nous ne pouvons pas interprétation dans nos seuls anglais, non? Nous ne pouvons pas prendre nos seuls anglais parce que des gens qui ont avis contraire qui ont interprété nos langues tout. OK? Mais la question n'est pas que le président mineur et puis point barre, là, il va comme ça. Il va dire aucun côté dans la Constitution. Maintenant, soit interprété l'article 63, 150, 136, il y a l'autre barre au café tout. Donc, il s'en doute, mon cher Négado, le président est mineur et puis c'est fini. Non! C'est pas fini parce qu'il y a des débats sur lui. Non, il y a des débats sur lui. Dépendamment de qui j'ai même interprété. Ah oui, non, nous avons avec nous sénateur qui est libéré. Donc, c'est question ça, parce que moi, c'est que son débat qui est important. Comme Martin Débat, nous connaissons l'émission qui toujours mettait tout le débat sous table là. Donc, on a regardé ensemble. Sénateur qui est libéré, c'est ce qu'on va suivre l'émission matin là. Quand on situe dans le débat ça? Bien sûr, le com a suivi le débat. Esaïm Salio et l'autre ami député Toto. Et son débat qui est intéressant. Moi, ça m'a venu là, m'a venu compléter ça. Très bien. Par aucun côté de la Constitution qui était président mineur. Aucun côté? Le président, non, aucun côté. Le président n'est pas responsable devant le Parlement. Il n'est pas capable de convoquer. Mais l'instance exécutive qui prend décision au nom de l'État, c'est le président de la République là qui est engagé. La plus haute instance exécutive, c'est le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est dirigé par le président lui-même. C'est lui qui met ordre du jour. C'est lui qui prépare les résolutions. C'est lui qui envoie le budget dans le Parlement. Qui dit, mais qu'il a dépassé côté n'a dépassé. Donc, sous point engagement, ça ou bien compte pour un. Et l'article 136 de la Constitution fait du président, le monde qui l'a, permet l'institution au marché. Donc, ça veut dire que si la marché bien, c'est lui. Si on ne peut pas marcher tout, c'est lui. C'est lui-même. Donc, ça veut dire que cette question de aller chercher côté pour diminuer, etc., toute décision qu'on prend en dans l'exécutif là, notamment c'est président. On ne peut pas parler de domination, BNC, la pôle, sans passade, etc. C'est le directeur général, c'est lui qui prend. Même à parler, quel que soit arrêté pour nommer Mounsa, c'est lui. Ça veut dire si Mounsa nomme, il nomme dans mauvaises conditions, il n'est pas nommé conforme à la Constitution, il engage le président. Si on y a, on dépasse le gouvernement. Parce que le président, c'est lui qui prépare le budget, donc ou pas qu'à fin préparer le budget pour le Parlement et puis exécution pour dire pas son compte. Parce que toute décision on prend, même dans le cadre de MPAD, résolution qui prend, ce n'est pas arrêté au point, c'est le président qui signe. Donc quelque part, il faut redéfinir la responsabilité du président de la République dans le cadre de la gestion des affaires de l'État. La Sénat est clair. Oui, mais débat faut faire. Merci bien. Non, il faut redéfinir. Pas un problème. Donc, ça présenté comme qui devant nous là, n'a pas analysé. Jusqu'à présent, nous avons 15 présidents. Soit ancien député, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président. Ça qui est surtout important. Ça qui est surtout important, c'est que maintenant, nous pour faire éducation. Ça qui est surtout important, c'est que c'est comme dans l'Olivine de Goussoma qui entre dans la mentalité, nous, et que tout le monde est d'accord, le président est mineur. Nous, on va tirer ça dans la tête, nous.
Mais pas longtemps pour faire le travail. Parce que il y a débat sur lui. Pour ça, voter député sénateur. Même si il y a il y a débat sur lui, mon frère. Moun qui dit mineur. Oui, tout le monde dit, ah, le président est mineur. Non, pas vrai. Look, pas un problème. Moun qui dit le mineur, ils vont ensemble de côté. Ça ne s'arrête pas là. Pour l'avancer avec. Ok, ça ne s'arrête pas là. Moun dit, que le président est mineur. C'est moun qui a responsabilité. Le cas du le Parlement. Pour que yo même yo prend décision qu'il faut. Face à débat sa société. Notre 30 points. À poser question. Notre 30 points, député Pétionville, t'as dû venir avec. Est-ce que j'aime où elle vient avec ça? Non, mais il était clair matin pour nous faire ça. Parce que pas oublier que nous avons une émission par nous qui est le matin débat. Ok? Nous ne sommes pas capables, comme si je dis, à parler dans le canal. Et puis tout le monde dit, depuis qu'on a parlé de le président mineur, ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Ok? Donc, par aucun côté dans la Constitution, que nous-mêmes nous clairs sur ça comme haïtiens, il est écrit clairement, noir sur blanc, que le président est mineur. Ça n'existe pas dans la Constitution. Ça. Maintenant, s'il faut le redéfinir, un problème, nous n'avons pas de temps pour nous redéfinir. Mais je dis à pas aucun côté dans la Constitution qui dit que le président est mineur. Vous pouvez interpréter l'article 163 jonglé. Même Jantou, ou même, faut d'accord tout qu'il y a des gens qui ont interprété dans l'autre sens tout. Oui, même il y avait Valestin qui a 35 ans, président 35 ans. Ah ouais, pour candidat 35 ans. Non, c'est pas comme ça. On dit ça. On dit mineur dans la juillet. Non, Valestin tout est moi. En tout cas, dans le dossier Petro-Caribéa, et on va qui est important pour nous dire, si tu as un procès Petro-Caribéa là, ok? Vous n'avez qu'à savoir à la donne, même si le mourit, à titre posthume. Oui, c'est okay? normal. Claire. Et si on a vu une jeune, c'est très important parce qu'on a parlé avec des jeunes qui dans le pays là. Dans le dossier Petro-Caribéa, si tu as un procès, ok, qui gagne avec Petro-Caribéa, comme c'est un président qui est impliqué dans la question Petro-Caribéa, ok, le président, René Préval la donne, même s'il mourit, la à titre posthume. Et s'il y a condamné, à titre posthume. Claire. Ok, nous devons que nous clair sur ça matin. C'est normal. Ok, nous devons nous clair sur ça matin. Donc, dans l'émission Matin Débat, parce que, comme on dit nous, Matin Débat, donc, sont l'école liée. Nous mettons là pour nous faire éducation. Ok, pour nous capables également tout ce que nous président Préval, c'est un pile dans le dossier. Très bien, oui, très bien. Non, comme l'autre non. Watson Désir, ou comme on a su que ça avant nous passer notre sujet. Président, on a le Watson. Président, nous saluons César, nous saluons Pierre Ronald, nous saluons Louko Désir. Et nous sommes tant déjà dit que il n'y a pas adressé problème ça dans 30 propositions que le député Djerita Dieu fait. Il a adressé problème ça. Parce que quand le président est en fonction, il est passible de haute cour de justice. Mais il voulait que même après et mandat président où il continue, c'est comme si le président était toujours en fonction, il n'y a pas qu'à régler. Donc, dans la proposition que le député Djerita Dieu fait, il a suggéré que président qui était président, qui n'est pas président encore, l'État passible de tribunaux de droit commun. Très bien. Il y a affaire de route au cours de justice que nous avons déclaré on est en dehors de mandat président en fin épuisé. Il n'est pas normal. Parce que faut que le président responsable de Zakli, le fin quitte pouvoir. Donc, dans la proposition qu'il fait, il est clairement mentionné pour le président, monde qui est président, l'État passible de tribunaux de droit commun. Radical, n'importe quel tribunal qui a l'étendue pour poser la question, soit son vie poser. Le président, il est le chef de la diplomatie. Le chef réel de la diplomatie, c'est le président de la République. Toutes les grandes décisions internationales, c'est le président qui prend. Tout ça qu'a fait là, c'est le président. Toute résolution qu'a voté, toute bagarre qui fait en Conseil des ministres, c'est le président qui signe, c'est le président qui dirige le Conseil des ministres. Comment vous ne faites pas responsable là? Bon, c'est le président qui prend toute décision là. Regardez, le chef du gouvernement, ou des majorités chef gouvernement, si on n'a pas de caractère, si on n'a pas des gens qui sont assez solides, le président fait n'importe qui bagaille. Donc même parce qu'il faut que après le président finit épuisé mandat s'il y a des bagailles que la société a reproché, s'il y a des bagailles, des preuves tangibles sous lui, c'est pour le tribunal, il y aurait le tribunal pour lui répondre de actes. Mais quand il est au pouvoir, il doit être passible de haute cour de justice. D'accord, merci Bill. Alors c'était maître c'était Watson Désir et on allait avec Maître Deosé. Maître Deosé, on allait rapidement. Maître Deosé. Allô? Oui, on allait Maître Deosé. Allô? Oui, Maître Deosé, oui. Sous question mineure là, on allait.
la président. Mais Koto y a pas bon, communication pas bon. Il faudra déplacer. Faut-il déplacer pour essayer on aller rapide. Ok, moi je déplacer. Ok, on aller. Oui. Pour question mineure là, président, les mineurs du fait que la constitution, il n'y a pas énuméré côté pour y aurait les présidents. Ça c'est sûr. Mais lorsque par exemple on peut regarder nouvelle proposition que Derrida a fait, le fait que le président vienne un monde qui au premier plan. Après que les films perdent le mandat, le finit le mandat, si par exemple il agit mal, il y a aller contre les... Ça c'est une proposition de Derrida. Ça c'est une proposition. Mais dans la constitution, ça nous gagne là, président, il ne va pas jamais carrer. On va parler des mineurs. Les mineurs. Il n'y a pas jamais arrêter là même du tout. Point. Les mineurs. Oui, mais on va carrer. Alors, oui, on peut me mettre dossier. Oui. Sous constitution que nous gagnons là, pas qu'un juge, aucun avocat, rien du tout qui est capable de faire par rapport à président l'Elfini là. Pas rien. Fini. D'accord. Quelqu'un soit ça qui fait là, il fait en fonction du président. Il va carrer les souliers. Donc, il a un avocat qui dit quoi que ce soit. Il va capable. Mais vous êtes d'accord que chaque monde est capable d'interpréter l'article 62 dans la façon maillot? D'accord, mais légalement parlant, le président, il est mineur. Préboule. Il est mineur. Mais, loi Derrida dit, là, on peut mettre dans l'application. Il n'est pas rétroactif par rapport à monde qui déjà passé là, c'est par rapport à monde qui parle de rentrer là, Koutiao. Très bien. Vous comprenez? Il n'est pas rétroactif. Très bien. Merci un pile. Ok, ciao. Bon, voilà. Écoutez, madame, monsieur, nous connaissons qu'on a continué à faire débat. Nous invitons nous continuer à faire débat. Ok, sur cette question. Question que le président est mineur, le président pas mineur. Et son question d'importance qui est dans la société. Donc, il faut nous continuer à faire débat sur lui. Mais, nous sommes d'accord tout que, je dis, il faut qu'il y ait une certaine redéfinition. Donc, de rôle président, ok, à travers la Constitution. C'est extrêmement important. Mais nous ne pouvons pas courir du tout. Ah, mais le président est mineur, c'est pas vrai. Bon, ok, toute responsabilité ça dans le pays et vous pas justiciable. Oh! Article 60 doit clair, oui. Ça, c'est quand on clair, oui. Donc, nous-mêmes, matin débat, nous mettons débat donc, sur table là. Eh bien, que nous continuons à faire débat sur lui. Mais, et parce que c'est extrêmement important. Avant nous courir que le président est mineur, et en débat. Ok? En débat. La petite pause à tourner, nous va regarder. Ça qui a passé là, dans mi-temps, Jean-Henri.